Tu te demandes certainement comment aligner ton identité de marque à ton apparence visuelle, à ton apparence concrète. Je te dis tout dans la suite de cette vidéo. Hello, je suis Vanessa Kougué, conseillère en images. Et sur cette page, on parle de branding, de vente, mais aussi de relations clients. Aligner son identité de marque à son apparence est primordial pour avoir la confiance de ses clients. Elle est primordiale pour avoir une identité qui est pérenne sur la longue durée. Elle est primordiale pour avoir une identité qui n'a pas forcément besoin de toi, le promoteur, pour continuer à exister. Alors, comment est-ce que ça se fait? Premièrement, il faudrait déjà déterminer clairement quelle est ton identité de marque. C'est quoi ta vision? Quelle est la valeur que tu veux apporter? Quelles sont les valeurs de ton entreprise que tu prônes? Quelle est la culture que tu proposes? Quelle est ta cible idéale? Parce que pour chaque produit, il y a un ciblage. Celui qui va venir acheter les chips, ce n'est pas la même personne qui va venir acheter le bonbon, ce n'est pas la même personne qui va acheter le mambo. Encore que, pour la même personne qui achète le mambo, ce n'est pas le même objectif qu'on veut atteindre. Je peux acheter le mambo parce que je suis une sportive qui a besoin d'énergie au quotidien et donc le mambo, c'est pour me donner de l'énergie. Quelqu'un d'autre peut venir acheter le mambo parce que c'est l'anniversaire de sa sœur, de son frère et donc le mambo devient un cadeau. Quelqu'un d'autre peut venir acheter le mambo parce que c'est la seule façon qu'il pourra réussir à séduire ou à avoir le cœur de sa bien-aimée. Là, ça devient un outil d'obtention ou alors d'atteinte d'un objectif. Donc, pour le même produit, on a plusieurs objectifs et on a plusieurs ciblages. Et en fonction de cette personne-là qui va venir acheter, en fonction de qui est-ce que tu veux qui achète ton produit, il y a une façon de présenter. On embraye un peu sur la deuxième partie. Donc, après avoir déterminé quelle est ta cible idéale, après avoir déterminé quelle est ta vision, après avoir déterminé quelles sont tes valeurs, après avoir déterminé quelle est la culture d'entreprise que tu veux pouvoir exprimer, il faudrait l'extérioriser. Comment tu le fais? Il est question de l'extérioriser au travers déjà de ta charte graphique, donc ton identité visuelle. Ta présence en ligne doit être cohérente avec cette vision que tu as faite au préalable. Ta présence en ligne doit être cohérente avec la valeur que tu as établie au préalable. Ta présence en ligne doit être cohérente avec les valeurs que tu prônes. Elle doit toujours s'adresser à une seule et unique personne, ton client idéal, ta cible, de la manière qu'il faut pour qu'il passe à l'achat. Donc, il est important de connaître déjà quelle est la marque que tu souhaites mettre sur pied. En second lieu, de connaître ou du moins d'extérioriser cette marque-là au niveau de l'aspect visuel de ton entreprise. Ça va être le logo, ça va être les flyers, ça va être la charte graphique, ça va être la qualité de l'image que tu proposes. D'accord? Après avoir passé le cap de l'image en ligne, tu vas passer le cap de l'image sur le terrain. Parce que même si ton entreprise est en ligne, forcément, on te rencontre. Tu n'es pas fictive. Forcément, il y a des clients qui veulent avoir des face à face avec toi. Donc, tu vas travailler également sur ton image perçue ou alors sur ta valeur perçue côté physique. Là, on va entrer sur le branding personnel. On est quitté de ta marque pour arriver sur toi. Ça, c'est au cas où tu es uniquement toi. Après, s'il y a toi et des employés, on va travailler sur la cohérence entre la valeur ou alors la vision ou la culture de ton entreprise, de ta marque sur les autres collaborateurs. Comment ça se fait? En alignant la qualité de l'image que tu reflètes à cette vision-là. Tu ne vas pas porter n'importe quel vêtement. Tu es un entrepreneur qui prône le professionnalisme. On ne doit pas se retrouver en train de te confondre aux filles de joie la nuit. On ne doit pas se retrouver en train de te confondre aux femmes qui vendent le piment. On doit savoir clairement quelle est la différence entre toi, l'entrepreneur, et cette femme-là qui fait un autre ou qui est entrepreneur à sa façon. D'accord?
Et ça doit pouvoir être pareil au niveau de tes employés. Si c'est la tenue que tu dois mettre en place, ou du moins sur lequel tu dois insister dans ton entreprise afin que ton image soit cohérente à ta valeur, soit cohérente à ta vision, fais-le. Après avoir donc touché le point 2, qu'est-ce que je propose? Je le propose en ligne, je le propose sur le terrain. Il est question maintenant de le proposer ou alors de l'extérioriser, d'impacter les clients avec cette valeur-là. Donc, de la même façon que tu as réussi à transmettre ta valeur, de la même façon que tu as réussi à transmettre ta vision aux collaborateurs, tu dois pouvoir transmettre cette vision-là à tes clients. Ils doivent pouvoir internaliser cela. Ils doivent savoir que le côté chaleureux, le côté bienveillant, ça s'allie avec cette marque-ci. Parce que c'est ce qui va permettre que ces clients-là deviennent des ambassadeurs demain. C'est ce qui va permettre que ces clients-là deviennent des investisseurs demain. C'est ce qui va permettre que ces clients-là s'impliquent beaucoup plus que le fait d'acheter le produit simplement. Donc, une fois que tu as pu travailler sur cette chaîne de valeur, tu ne t'arrêtes pas là. Il y a un dernier point. Ce dernier point, c'est de te rassurer qu'au fur et à mesure que ton entreprise grandit, tu continues de grandir avec elle. Qu'au fur et à mesure que ton entreprise grandit, tu continues d'adapter les valeurs, d'adapter la relation client, d'adapter ton produit avec la demande du marché, avec l'évolution du marché. Une fois que tu as réussi à toucher ces points-là, tu peux être sûr que tu as réussi à aligner ton image de marque avec ton apparence et ainsi d'avoir bâti une communauté qui est capable de te faire confiance parce qu'il y a une certaine cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu montres. Et ça, c'est important lorsqu'on veut bâtir une entreprise ou alors une marque qui va aller sur le long terme. Compris ou pas? Si tu as d'autres questions, je les attends en commentaire. Si tu n'en as pas et que tu aimerais au contraire qu'on puisse travailler sur comment transmettre la valeur de ta marque, la vision de ta marque, la culture de ta marque, côté physique en ligne, côté physique concrètement, côté physique à tes clients, Beauty Agency sera ravie de pouvoir collaborer avec toi. Donc, contacte-nous, abonne-toi et surtout partage parce qu'il y a certainement quelqu'un d'autre que tu pourras aider avec ce contenu.